La femme éteignit la douche avec son pied et profita du bain avec des écouteurs, ignorant qu'un ver de chair gluant se dirigeait lentement vers elle. Au moment où la femme s'en aperçut, le ver de chair s'était instantanément déplacé de son dos à sa bouche. Sa puissante aspiration continuait de percer la bouche de la femme. Une fois qu'elle y parviendrait, elle contrôlerait son esprit. Heureusement, la femme utilisa toute sa force pour finalement retirer le ver de chair. Elle enfila rapidement ses vêtements et sortit en courant de la salle de bain, criant à l'aide à sa famille, effrayée. À sa grande surprise, la bouche de sa mère était couverte de sang, ayant déjà été contrôlée par le ver de chair et tomba au sol. Alors que la femme paniquait, elle entendit les cris de ses deux sœurs depuis la pièce voisine, et à ce moment-là, l'essaim dense de ver de chair était déjà arrivé à l'étage. Elle ramassa aussitôt un ornement et fracassa la porte de la chambre, mais lorsqu'elle entra, il était encore trop tard. Ses deux sœurs souffraient sur le lit, et elle n'eut pas le temps d'être triste. De nombreux vers à chair avaient rampé partout dans la pièce. Elle s'échappa rapidement par la fenêtre du balcon, mais découvrit que tout le deuxième étage était encerclé par les vers à chair. N'ayant nulle part où s'échapper, elle serra les dents et sauta de l'étage. Cependant, alors qu'elle s'apprêtait à se lever et à partir, elle fut choquée de voir son père allongé devant elle, et à ce moment-là, les vers à chaise derrière elle déferlaient comme une marée. Lorsque la femme se précipita dans la voiture, elle constata qu'il n'y avait pas de clé à l'intérieur. Elle ne put que regarder la voiture se faire dévorer par les vers à chair. Elle ignorait combien de temps cela avait pris, mais heureusement, la crise fut résolue. Mais la femme fut horrifiée de découvrir que sa famille était